Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce mercredi, le retour au pays du président de la République. Il revient, vous le savez, de la Turquie où il avait effectué une visite officielle sur invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les images du retour du président Alassane Ouattara à Abidjan dans la grande édition. Lancé il y a 4 ans, quel bilan peut-on faire à ce jour du PND, le Programme national de développement 2012-2015? Une cérémonie officielle marquant la présentation du rapport de la revue globale du PND a été organisée hier mardi sous l'autorité du chef du gouvernement ivoirien. Daniel Kablan-Duncan révèle que le résultat en fin de parcours est globalement satisfaisant, même si des efforts restent à faire. Reportage. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ou hauts fonctionnaires sont mobilisés ce mardi au 20e étage de l'immeuble Siam. À leur tête, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage du PND, Plan national de développement, pour la période 2012-2015. Objet, évaluer le chemin parcouru de ce cadre de référence de la mise en œuvre de la vision devenir un pays émergent. Vocation de ce PND, poser les fondements de l'émergence. 3 ans après, quel est l'état des lieux? Le chemin parcouru est globalement satisfaisant. Ce rapport préparé avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre atteste les acquis tangibles enregistrés dans les secteurs stratégiques. Vous avez dit globalement positif. Quelle est la situation des différentes stratégies? Il s'agit entre autres de la paix et de la sécurité, de la création des richesses et du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Pour cette dernière stratégie, les acquis sont notables. Notre pays a su jouer un rôle prépondérant dans la résolution des crises et des conflits intervenus dans la sous-région, et c'est quand même important donc de le mentionner. De même, par l'éco-diplomatie, le président de la République et les membres du gouvernement ont effectué de nombreuses missions dans toutes les régions du monde. La diplomatie parlementaire n'est pas restée en reste de cette dynamisme. Au total, la satisfaction globale s'explique, mais beaucoup reste à faire pour aller à l'émergence. Les observations sont venues des partenaires techniques et financiers, du privé et de la société civile. Daniel Kablan-Duncan a souligné la volonté du gouvernement à apporter des réponses appropriées à chacune de ces observations. Dernier acte de cette rencontre, la remise du communiqué final. Autre activité dirigée par le Premier ministre ivoirien, un séminaire gouvernemental ouvert aujourd'hui au palais présidentiel sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Le but ultime est d'adopter le document stratégique sur la scolarisation obligatoire proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Aussi, cette séance enregistre les réflexions des membres du gouvernement sur la situation actuelle de l'éducation scolaire et les voies et moyens pour permettre de relever le défi de la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Plus de 200 experts européens et africains sont à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour réfléchir sur le dimensionnement des chaussées. Une rencontre conjointement organisée par 5 structures intervenant dans le BTP. En clair, la rencontre devrait permettre aux participants de partager leur expérience et proposer des pistes pour une meilleure durée de vie des chaussées en Afrique. À l'étranger, le Nigeria s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle en s'imposant face à Goodluck Jonathan pour la première fois depuis 1999. C'est un opposant qui accède à la magistrature suprême, une alternance démocratique saluée par la communauté internationale. La Palestine est officiellement devenue membre de la Cour pénale internationale CPI ce mercredi au cours d'une cérémonie à huis clos organisée à La Haye, aux Pays-Bas. Les dirigeants palestiniens en avaient émis le souhait il y a quelques mois dans la foulée de l'opération militaire Bordure protectrice menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. La cérémonie officielle marquant l'adhésion s'est déroulée hier au siège de la juridiction à La Haye. Comme le veut le protocole, le ministre palestinien des Affaires étrangères s'est vu remettre à des mains de la juge japonaise Kuniko Ozaki un exemplaire du traité fondateur de Rome. À suivre dans le 20h Eco+, la tribune économique de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur la privatisation des services d'assistance en escale à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quels sont les enjeux et les défis? Tous les éléments de réponse d'un Eco+ à ne pas manquer dans la grande édition. Retour sur les images de ce qui fait l'actualité ce mercredi, le retour au pays du président Alassane Ouattara. À son arrivée cet après-midi, le président de la République a reçu les honneurs militaires, vous le voyez sur ces images. À l'accueil, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence et les membres du gouvernement.
Alassane Ouattara revient de la Turquie où il a effectué une visite officielle, visite sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Au cours de cette visite, le chef de l'État ivoirien a eu notamment un tête-à-tête avec son homologue turc au palais de la présidence de Turquie. Il a aussi échangé avec plusieurs personnalités, dont le Premier ministre et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. C'est donc une visite qui a été riche en articulations. Le point de ce séjour turc du docteur Alassane Ouattara à suivre dans la grande édition. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20h.